tout droit vers la ruche des changelins. Tu vois que je peux le faire? Ouais, c'est pas vraiment tout droit, Starlight. Nous avons erré un peu partout dans Equestria et nous allons encore devoir marcher. C'est à 100 mètres à peine. Avant la destruction du trône de Chrysalis, la magie nous aurait transportés au mieux bien loin de ce côté. Sur une échelle de 1 à 10, comment sera la joie de Thorax quand il découvrira notre visite surprise? 10, sans aucun doute. Voyons, qui ne serait pas ravi d'avoir la chance de s'émerveiller devant le talent exceptionnel de la grande et puissante Trixie! Trixie, nous sommes venus pour soutenir Thorax et l'encourager. Ces lettres laissent transparaître que son rôle de nouveau chef des changelins est loin d'être de tout repos. Oui, je sais. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Il doit gérer les besoins et les envies de ses sujets, réorganiser la ruche. Un loup-ours sème la panique à l'extérieur. Tout ça ne m'a pas l'air facile, mais tu es sûr que cette histoire est vraie? Le loup-ours, évidemment. Thorax dit qu'il est à moitié ours, à moitié taupe et tout plein de griffes et de dents. Maintenant que les changelins ne se nourrissent plus de l'amour qui les entoure, les plantes ont recommencé à pousser. Mais ce loup-ours les dévore sans pitié. Un loup-ours. Tu essaies de me faire peur, mais ça ne marchera pas. Parce que je ne suis pas seulement la grande et puissante Trixie, je suis aussi la grande et téméraire Trixie! S'il te plaît, dis-moi que Thorax t'a parlé d'un changelin qui grogne sur les visiteurs, mais qui est très gentil, au fait. Non. Et je ne suis pas gentil du tout. Starlight, tu nous as emmenés, moi je nous ramène. Sors de téléportation. Je nous ai sauvés? Non. My little pony, my little pony. Je me demandais ce qu'était l'amitié. Puis avec moi, vous l'avez tous partagé. De grandes aventures, Plein de joie, un immense cœur pur, et fort à la fois. un brin de tendresse. C'est pas bien complexe, un tour de magie et c'est parti. Tu es my little pony. L'amitié et la magie qui nous unit. Eh bien, qu'est-ce que tu attends? Utilise ta magie pour nous sortir de là. Calme-toi, grande et téméraire, Trixie. Thorax a peut-être besoin d'aide. Nous devons en savoir plus. Nous avons besoin d'aide. Sors de téléportation. Sors de téléportation. Sors de téléportation. Et si tu arrêtais un peu? Ça ne marche pas comme ça. Oui, je sais, mais c'est plus fort que moi. J'ai capturé ces deux intruses. Starlight? Trixie? Tout va bien, Pharax. Tu peux les libérer. Mais elles rôdaient sur notre territoire. Au bon vieux temps, je me serais déjà régalé de leur amour. C'est justement pour ça qu'on dit le vieux temps, parce qu'il est vieux. Nous ne faisons plus ça maintenant. Et voilà, on est arrivé. Ah, je préférais le bon vieux temps. Qu'est-ce que vous venez faire ici? On voulait te faire une surprise. Surprise! Eh bien, c'est génial de vous voir. Je suis désolé pour le comité d'accueil. Je croyais qu'Ambre t'avait aidé à être plus autoritaire pour que tu puisses gérer les changelins rebelles à toute idée de changement. Oh, c'est le cas. Elle m'a aidé. J'ai réussi à les convaincre tous de changer. Tous, sauf l'un d'entre eux. Mon grand frère. Ton frère? Oui, en fait, Pharax est mon frère aîné. Oh oui! Vous avez les yeux de la... même forme? Quelle réflexion ridicule. Nous n'avons rien en commun. Arrête de faire ça! La ruche est plus belle avec des trous. Bon, et si je vous présentais le reste de la ruche? Ce sera sans doute moins bruyant. Vous savez, il y a eu beaucoup de changements depuis votre dernière visite. J'essaie de lancer de nouvelles activités, puisqu'avant, nous passions tout notre temps à chasser et à patrouiller. Nous faisons du théâtre, de la danse, un buffet entre amis une fois par semaine, et qui peut changer de forme et organiser des ateliers? C'est moi! Je suis très impressionnée, Thorax. La
ruche, toutes ces activités. Oh, il a recommencé. Pharynx m'a inondé de tout un pot de peinture noire. Il a dit que ma couleur rose n'intimiderait jamais aucun ennemi. Mais quels ennemis? Je suis terriblement désolé. Je lui parlerai, c'est promis. Tu es le chef de cette ruche, Thorax. Tu dois faire plus que lui parler cette fois. D'accord, peut-être que tout n'est pas absolument fantastique. Mais sérieusement, Thorax, que se passe-t-il avec ton frère? Pharynx était chef de patrouille autrefois. Mais maintenant que règne la paix, nous n'avons plus besoin de patrouille. Il se contente donc de rôder autour de la ruche en rendant tout le monde malheureux. Les autres changelins en ont plus qu'assez. Et si je n'arrive pas à lui faire accepter l'amour, l'amitié et le changement comme nous tous, tout ce que j'ai accompli sera remis en cause. Nous savons ce que c'est que de se sentir comme un étranger parmi les siens. Nous pourrions peut-être lui parler. Vous croyez pouvoir l'aider? Thorax, s'il y a un poney capable d'aider ton grand frère, c'est moi. Et avec l'aide de Starlight, cela prendra peut-être un peu plus de temps, mais je te garantis que nous y arriverons. Thorax, nous sommes prêts à commencer la piste de plantes pour éloigner le Lutopours. Oh, il faut que j'aille voir ça. Vous êtes vraiment sûr pour Pharynx? Absolument. Oui, nous en viendrons à bout, tu verras. Alors, comment tu veux la jouer? J'ai pensé au coup du bon poney, mauvais poney. Tu cries, tu lui lances des sorts. Et ensuite, moi, aidé de mon charisme naturel, je le convainc gentiment. Starlight? Mais Pharynx, je sais que notre première rencontre ne s'est pas très bien passée. Je vous ai mise dans un sac. Ça s'est très bien passé. D'accord. Alors, tu n'aimes pas beaucoup ces plantes, hein? Elles représentent un risque. Un ennemi pourrait s'y cacher ou les utiliser comme arme. Elles n'ont rien à faire là. Mais elles sont jolies, non? C'est ridicule. Complètement, nous te comprenons. Mais tu pourrais peut-être éviter de donner ton avis en les détruisant. Je me moque de ce que pensent les poneys. Nourrissez-moi, c'est tout ce que j'exige de vous. Enfin, c'est ce que j'exigeais. Tu sais, tu nous ressembles beaucoup. J'en doute. C'est la vérité. Sais-tu qui est Twilight Sparkle? Ben non. Eh bien, c'est la plus aimée, la plus studieuse, la plus gentille ponette d'Equestria. Bah, elle me répugne. Non, tu la détesterais. Comme moi avant, elle remettait en question ma place dans ce monde et cela me poussait à tout faire contre elle. Et moi, j'étais un dictateur qui dirigeait tout un village d'un sabot de fer. Vraiment. Alors peut-être que vous pouvez me comprendre, en effet. Oui, bien sûr. Mais maintenant, Trixie s'est réconciliée avec Twilight et avec elle-même. Et moi, je ne contrôle plus les poneys contre leur volonté. Et nos vies sont infiniment plus agréables. Wow, alors vous êtes toutes les deux des perdantes. Écartez-vous de moi ou je vous ferai la même chose qu'à ces plantes. Voilà, l'opération éloignement du Lutopours est en cours. Tout va bien. Vous avez parlé à Pharynx? Ton grand frère est un vrai défi. Oh, à ce point, hein? C'était pas génial. Vous voulez en parler? Vous pourriez m'accompagner au Forum aux Sentiments. Le forum aux sentiments? Oh, c'est un endroit où les changelins peuvent exprimer leurs sentiments pour que nous puissions tous apprendre à mieux nous connaître. Ça a beaucoup contribué à la cohésion de la ruche. Parfois, j'ai l'impression d'être un changelin bleu. Parfois, j'ai l'impression d'être un changelin violet. Et pourtant, non. Je suis tout vert. Surtout, n'oublie jamais que tout est possible. Tu peux être bleu un jour, violet le lendemain, et même bleu et violet le même jour. Mais j'aurais l'impression de vivre dans le mensonge. C'est très courageux de ta part de partager des choses aussi personnelles. Est-ce que quelqu'un d'autre a des soucis du même genre? J'en avais avant, mais les ateliers créatifs m'ont permis de m'exprimer et je me sens bien maintenant. Tout le monde aime ces ateliers. Enfin, tout le monde sauf vous savez qui. Oui, vous savez qui passe son temps à fabriquer des armes. Il fait peur et il nous regarde de haut. Vous savez qui me mettrait mal à l'aise. Il nous met tous très mal à l'aise. Je vous en prie, mes amis. Je sais que Pharynx peut parfois se montrer un peu difficile, C'est le moins qu'on puisse dire. Il a mis des ronces dans le couloir. Il apprend aux petits changelins à grogner et à siffler. La soupe est trop chaude. Bah quoi? Je croyais qu'on était là pour parler de nos problèmes, non?
Je vois que votre stupide forum aux sentiments vous sert surtout à parler de moi derrière mon dos. Le forum aux sentiments nous sert à parler de tout ce qui nous préoccupe, Pharynx. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites partager avec nous? Eh bien, en fait, oui. Les changelins étaient autrefois un peuple redoutable. Maintenant, vous passez tant de temps à discuter de vos sentiments que vous ne pouvez même pas empêcher un loutopours de dévorer vos jolies plantes. Autrefois, j'aurais pu le chasser d'ici, mais maintenant, vous ne pensez qu'à le diriger gentiment ailleurs, en espérant que ça nous protégera. Moi, je ne me sentirai pas protégé tant que lui sera là. Oui, je me sentirais mieux s'il était parti. Je ne peux pas faire ça. Nous voulons qu'il s'en aille. Hé, ma soupe a refroidi. Ce forum aux sentiments est génial pour résoudre les problèmes. Mes chers amis, je vous en prie, si nous nous interrompons les uns les autres, nous ne nous soutenons pas les uns les autres. Le forum aux sentiments est terminé. C'est toujours pareil. Je voudrais dire quelque chose, mais cela va à l'encontre de tout ce que j'ai appris en tant qu'élève de Twilight. Ouh, alors n'hésite surtout pas, je t'écoute. Je crois que Pharynx est une cause perdue. Je suis en faveur des secondes chances, et même des troisièmes, mais c'est vrai qu'il ressemble fort à un cas désespéré. Et Thorax a des devoirs envers toute la ruche, pas seulement envers son frère. S'il continue à soutenir Pharynx, les changelins pourraient très bien se choisir un autre chef. Je crois qu'il devrait faire partir Pharynx. Mais je ne veux surtout pas dire ça à Thorax. Non, moi non plus. Pourtant, il va bien falloir que quelqu'un le fasse. Et c'est toi qui t'élis. Thorax, nous avons quelque chose à te dire. C'est à propos de Pharynx, n'est-ce pas? Peut-être bien. Écoutez, je sais que c'est un guerrier agressif, mais quand j'étais petit, tous les jeunes changelins voulaient être ainsi. Enfin, tous les jeunes changelins, à part moi. Les autres me taquinaient parce que je ne voulais pas me battre. Regardez-moi ce petit bébé qui joue avec ses petites poupées. N'essayez pas de faire du mal à mon frère. Mais Pharynx ne les a jamais laissés me faire du mal. On lui disait juste que ses poupées étaient jolies. Merci, Pharynx. Pourquoi tu te tapes comme ça? Arrête de taper, pourquoi tu te tapes comme ça, hein? Non, arrête, Pharynx. Ils ont raison, tu sais. Tu devrais t'endurcir un peu. Oh, c'était vraiment une histoire adorable. À part la fin. Je sais que Pharynx m'aime, à sa façon, bien sûr, et je sais qu'il y a du bon en lui. C'est pour ça que je le soutiens encore. Enfin, bref, vous vouliez me parler de quelque chose? Moi? Non, mais Starlight a quelque chose à te dire. À vrai dire, Thorax, peu importe. Viens, Trixie, nous avons des choses à faire. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Nous étions d'accord pour dire à Thorax qu'il devait chasser son frère de la ruche. Ce n'est peut-être pas nécessaire. Rejoins-moi avec Pharynx à l'entrée de la ruche. Je vous expliquerai tout. Et comment suis-je censée savoir où se trouve Pharynx, moi? Je viens de voir Pharynx. Wow, ça a été facile. Nous allons utiliser un problème pour en résoudre un autre. J'ai déplacé les plantes pour attirer le loutopours ici. Les changelins ne pourront sans doute plus l'arrêter, mais Pharynx y arrivera sûrement. Quand il attaquera, il sauvera son frère en montrant à tous son bon côté. Les autres l'accepteront et Pharynx laissera enfin l'amour et l'amitié envahir sa vie et le transformer. Waouh! Ouais, je sais. C'est une idée géniale. Où est Pharynx? Il est parti. Parti comme parti vers la salle de trône? Parti comme parti. L'un des changelins m'a dit que Pharynx était parti pour de bon. Alors qui va arrêter le loutopours que j'ai attiré ici? Thorax, enfin te voilà. Pharynx a disparu. Attendez un peu. Et le loutopours sera bientôt ici. Et voilà.
Mais ça n'a aucun sens. Notre piste de plantes devait éloigner le loup-ours, au contraire. J'ai un peu modifié votre piste pour attirer le loup-ours vers la ruche. Pourquoi tu fais ça? J'ai pensé qu'en vous voyant en danger, Pharynx révélerait son bon côté et qu'il viendrait vous protéger. Et au lieu de ça, il est tout seul, quelque part entre nous et ce monstre redoutable. Je dois aller le sauver. Je viens avec toi. Bien sûr que tu viens. C'est ta faute, après tout. Oh, ne sois pas si dur avec Starlight. Elle n'avait que de bonnes intentions. Tu viens aussi. Oh, d'accord, justement, j'allais me porter volontaire. Qui nous accompagne? Ah, très bien. Évidemment, vous pouvez tous rester ici. Sans aider Pharynx pour qu'il ne vous dérange plus jamais. Ça, c'est votre choix. Mais rappelez-vous l'époque où vous n'aviez pas le choix. Quand vous deviez obéir à Chrysalis. Vous étiez sans doute redoutable, mais vous n'étiez pas libre de choisir. Maintenant, oui, vous l'êtes. Et c'est grâce à Thorax. Son frère est seul à présent. Et c'est l'occasion ou jamais de prouver que vous êtes aussi fort en éprouvant de l'amour qu'en vous nourrissant de lui. C'est le moment ou jamais de montrer ce que sont vraiment les changelins. Pas parce qu'on vous y force, mais parce que vous choisissez de le faire. C'était un discours vraiment sensationnel. Bravo, Starlight. Je suis vraiment très surprise qu'il n'ait réussi à émouvoir aucun changelin. Je ne peux pas le leur reprocher. S'il n'était pas mon frère, je ne crois pas que je serais ici, moi non plus. Nous allons devoir affronter le loup-ours tout seul. Peut-être qu'il est déjà parti depuis longtemps et que nous ne trouverons que Pharynx. Oh! Ou peut-être pas. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu pour te sauver. Non, va-t'en! Laisse-moi m'occuper de lui! Nous ne te laisserons pas seul. Waouh, j'ai dû oublier de mentionner dans mes lettres que les loup-ours ont une fourrure très épaisse. Je croyais que tu pouvais battre ce monstre. Oui, avec le reste de la horde, mais pas seul. Alors, nous avons bien fait de venir. Je t'avais bien dit que ton discours était génial. Oh, c'est inutile. Il est fort et nous manquons d'entraînement. Quelle puissance! Dommage qu'il refuse de se combattre lui-même. Mais bien sûr! Tu te souviens quand on était petit et que je te faisais te taper toi-même? Ce n'est pas le moment de te moquer de moi, Pharynx. Oh, d'accord. Oui, bien sûr. Pourquoi tu te tapes toi-même, hein? Pourquoi tu te tapes toi-même? Pourquoi tu te tapes toi-même, hein? Oui, loup-ours, pourquoi tu te tapes? Pourquoi tu te tapes? Ouh, ça doit faire très mal. On a réussi. Il s'est enfui. Qu'est-ce que tu faisais ici? Je partais. J'en ai assez de vous tous. Oh, mais alors, pourquoi as-tu combattu le loup-ours? Tu aurais pu le laisser tranquille. Je ne pouvais pas le laisser vous attaquer. Mais je croyais que tu en avais assez de nous et que ça t'était égal. Je n'ai jamais dit ça, la ruche. Est-ce que j'ai de plus cher au monde? Eh bien, ça n'en a vraiment pas l'air. Bon, je suis désolé de ne pas m'être extasié sur vos jolies petites fleurs et sur votre forum sentimental. C'est un forum au sentiment. Peu importe, de toute évidence, même si la ruche est ce qui compte le plus pour moi, je n'y ai plus ma place désormais. Si, tu as ta place parmi nous, parce que nous avons eu tort. C'est vrai, la ruche peut devenir plus agréable et plus jolie. Mais nous ne devons pas pour autant renoncer à nous défendre, n'est-ce pas? Et qui serait mieux placé pour faire ce travail que le seul changelin qui n'a jamais cessé de nous protéger? Alors, vous voulez que je reste? Sauf si toi, tu as toujours envie de quitter la ruche. Pourquoi voudrais-je partir? J'adore la ruche.
su que tu en étais capable. Vraiment? Tu pensais pourtant que j'étais une cause perdue et tu voulais conseiller à Thorax de me jeter dehors. Oh, Starlight! Comment as-tu pu dire ça? Quoi? C'est... mais c'est toi qui... Heureusement pour nous, tu n'étais pas une cause perdue. Heureusement pour moi, tu ne m'as jamais abandonné. Alors, heureux que tout se termine bien? Oui, mais parlons un peu de la façon dont vous avez attiré le Loutopours vers la ruche et comment vous en avez éloigné mon frère. Thorax, je suis terriblement désolée. Mais je voudrais tout de même vous faire remarquer que mon plan lamentable a quand même fini par tout arranger. Hein? Hey, vous voulez que je vous raconte comment je faisais pour que Thorax se tape lui-même? Oh oui, absolument, oui, tout de suite. Eh bien, quand nous étions petits, tous les changelins voulaient devenir des guerriers. Tous sauf Thorax. C'était un gringalet, mais j'étais là pour le protéger. My little pony.